Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Ça devrait être une prière pour vous. Ça devrait être une prière. Ceci est venu sur mon cœur ce matin. C'est vraiment Jésus à qui nous devons la gloire. Et nous avons passé un bon moment dans l'adoration de la louange tantôt. Et vraiment, ça nous a fait du bien. Le dimanche de cela, nous avons prêché sur un thème intitulé « Sagesse mystérieuse et cachée de Dieu ». Et là, nous allons procéder à la suite du message que nous n'avons pas terminé, pendant que je vais vous inviter à relire avec moi le texte que nous avons pris en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 15. Je vais faire la lecture comme d'habitude et vous allez suivre. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 15, excusez-moi. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 15. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé de personne. Parole du Seigneur. Donc c'est ce texte au travers duquel nous avons travaillé le dimanche de cela. Plus particulièrement, c'était le message du 3 mars. J'ai abordé la notion de sagesse de Dieu en mettant l'accent sur l'importance de la sagesse de Dieu. L'importance de la sagesse de Dieu pour nous autres chrétiens, parce que la sagesse de Dieu peut ne pas vouloir dire quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais pour nous autres qui sommes chrétiens, c'est quelque chose d'importance capitale. Et c'est par cette sagesse-là que nous arrivons à réussir, par la sagesse de Dieu. Vous voyez, Josué 1,8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est ainsi que tu vas réussir. Voyez? Mais
quand tu médites ce livre de la loi, voyez, tu vas découvrir la sagesse enfouie de Dieu dans ses Écritures. Voyez, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais l'Esprit de Dieu, tel qu'il puisse, d'accord, eh bien, investir les profondeurs de Dieu, va investir cette parole aussi pour te révéler la pensée de Dieu. C'est pourquoi il faut méditer ce livre de la loi jour et nuit, de telle sorte qu'on puisse arriver à découvrir la sagesse de Dieu qui est cachée dans ces paroles-là. Amen. Et Dieu, mes bien-aimés, je l'avais dit dimanche dernier, ou 2 dimanches de cela, qu'il nous protège par sa sagesse. Et il nous distingue aussi dans ce monde par sa sagesse. C'est par sa sagesse qu'il arrive à faire ces choses. Des fois, toi et moi, nous ne comprenons même pas comment Dieu arrive à faire telle chose. On ne comprend pas. On ne fait que constater les bienfaits de l'Éternel à notre égard. Et donc, 2 dimanches de cela, nous avons aussi effleuré, dans le cadre du message, les 2 aspects de la sagesse de Dieu, à savoir l'aspect mystérieux de la sagesse de Dieu et l'aspect caché de la sagesse de Dieu. Regardons un peu avec moi l'aspect mystérieux que nous avons touché légèrement, que nous avons pris un texte dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voyez? Donc, Dieu prend le plaisir de prendre les choses que l'homme délaisse, les choses que l'homme met de côté, et puis là, il fait manifester sa gloire avec. Voyez? C'est pour manifester, faire ressortir le côté mystérieux de sa sagesse. Pour ne pas confondre sa sagesse à celle des hommes. Il veut te montrer, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas une femme non plus. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu tout simplement. Il est Dieu. Ne le comprends pas comme étant une femme ou un homme. Il est Dieu tout simplement. Dès que tu essaies de le comprendre comme homme, comme moi, ou comme femme, tu commences à être dans la confusion. Alors comprenons-le comme étant Dieu. Comprenons-le comme étant amour. Comprenons-le comme étant esprit, c'est tout. Dieu n'est pas un homme. Et c'est pourquoi il ne peut pas mentir. Parce que l'homme est sujet à mentir. Dès qu'il est homme là, il est sujet à mentir, tôt ou tard. Tôt ou tard. Et c'est pourquoi il met, d'accord, cette balise au travers du sang de Jésus pour pouvoir nous laver s'il survient une situation et que nous mentons. Voyez? Donc, il n'est pas un homme pour mentir. Et dans cet aspect mystérieux, nous avons vu que, eh bien, Dieu est capable, d'accord, de faire ressortir des choses que la pensée humaine ne peut capter. Nous avons également regardé l'aspect caché de la sagesse de Dieu. Mais pourquoi Dieu, tu caches cet aspect-là? Oui, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien qu'il cache certaines choses, pour qu'on ait toujours l'envie d'aller auprès de lui. Il nous donne une portion. Vous voyez, et cette portion-là, on va, d'accord, eh bien, l'utiliser, mais il nous donne la possibilité d'aller encore puiser chez lui. C'est pourquoi il ne met pas tout à notre disposition. Parce que Dieu réalise que l'homme, en saison d'abondance, qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille. Donc, il met une partie de lui, afin que l'homme puisse toujours venir dans la source et y puiser. Il cache cette partie de sa sagesse. Et dans Ésaïe 53, si nous jetons un regard rapidement dans Ésaïe 53, il va nous expliquer quelque chose là-bas. Ésaïe 53, on est toujours en train de regarder le côté caché, l'aspect caché de la sagesse de Dieu. Ésaïe 53, disons d'abord, qui a cru à ce qui était annoncé. Donc, il y a quelque chose qui est caché,
Qui a cru à ce qui était annoncé? Pourtant, c'était annoncé. Mais qui a cru? Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Hein? Il est en train de nous exposer quelque chose qui relève de la sagesse de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous parler de cette sagesse mystérieuse aussi dans Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, il va nous révéler cette sagesse. Là, il nous dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, à savoir Jésus-Christ. Il s'est élevé comme une faible plante. Il s'est élevé comme étant un petit garçon d'une femme qui s'appelle Marie. Et tout le monde le voit comme étant un enfant ordinaire. Mais qui a reconnu qu'il y avait la divinité en lui? La plénitude de la divinité de Dieu résidait en ce petit enfant-là, qu'on voyait là, qu'on pouvait négliger. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Isaïe est en train de peindre deux aspects de Jésus. La première venue de Jésus et la première venue de Jésus, où est-ce que Jésus a mené sa vie et son ministère, puis au moment où il est allé à la croix. Et c'est pourquoi il va nous parler ici. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regarde où est-ce que Dieu cache notre guérison. Dans les meurtrissures de Jésus. Et je vous avais dit qu'il y a un musulman arabe à qui j'ai parlé. Il m'a dit, mais je ne peux pas comprendre que votre affaire de Jésus, là, Jésus est Dieu et qu'il vous donne le salut. Comment un homme peut aller mourir pour quelqu'un et puis tu me dis c'est salut? Vous voyez? La sagesse de Dieu. Donc si cet arabe était là, au moment où Jésus était à la croix, il dit, regarde, je vous avais dit que lui, il n'est pas Dieu. Je vous avais dit, regarde comment il est fini là-bas. Voyez, leurs yeux charnels rivaient sur cet aspect naturel. Ils ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Personne ne pouvait comprendre ça. Et nous l'avons même chanté avec notre sœur et tantôt, dans un des chants, la sagesse de Dieu. Personne ne peut pénétrer la sagesse de Dieu, à moins qu'il la révèle à quelqu'un d'autre. À moins qu'il te la révèle. D'accord? Donc, ils ne pouvaient pas voir ça. Ils ne pouvaient pas voir ça. Et peu importe la façon, mes bien-aimés, que nous essayons d'établir notre relation avec le Seigneur, nous avons besoin de sa sagesse. Peu importe le niveau qu'on atteint avec le Seigneur, on a besoin de sa sagesse. Sans la sagesse de Dieu, mes bien-aimés, on ne peut faire grande chose. On ne peut pas. Il dit qui a cru, qui a reconnu ce que Ésaïe nous a révélé dans Ésaïe 9, dans Ésaïe 7. Donc, il l'avait prophétisé en Ésaïe 7, il l'avait prophétisé en Ésaïe 9. Arrivé en Ésaïe 53, il dit, qui a cru? Alors que c'était déjà dit. Il dit, la vieille sera enceinte. Et effectivement, Marie est tombée enceinte et personne ne pouvait voir que c'est vraiment Dieu qui est en œuvre pour apporter le salut dans le monde. Dimanche dernier, ou bien deux dimanches de cela, dans le cadre de de la prédication, nous avons invoqué le fait que, eh bien, le monde doit être quelque chose qui nous intéresse. Voyez? Le monde doit être quelque chose qui nous intéresse.
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Le problème n'est pas le monde en soi. Le problème n'est pas le monde en soi. Le problème, c'est ceux qui contrôlent ou influencent le monde. C'est les valeurs, d'accord, immorales du monde qui sont problématiques. Dieu a tant aimé le monde. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Mais comment est-ce que je peux donner l'affaire de mon Père à quelqu'un d'autre? Le monde et ceux qui l'habitent. C'est à Dieu. Donc on doit reconquérir le monde pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que notre frère Hugo, c'est ça, Hugo, notre pasteur Hugo, c'est ce qu'il nous a dit dimanche. On doit reconquérir le monde pour Dieu. C'est là qu'on doit arriver notre compréhension. Oui, c'est vrai, il y a le monde, mais il faut comprendre qu'on doit chercher à reconquérir le monde pour Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour ça. Regardez, mes bien-aimés, dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et Satan veut jouer des tours. Hein? Il veut jouer des tours. Jésus commence son ministère, et là, il est parti en jeûne. Je ne vais pas lire tout le texte. Il est parti en jeûne. Nous sommes dans Luc chapitre 4, prenons à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Bon, déjà, diable, comment tu arrives à élever Jésus? Le diable l'ayant élevé, lui montra... Tu vois, si je te dis que le diable m'a élevé, tu vas commencer à penser à autre chose. Hein? Si je te dis le diable m'a élevé, mais ici, le diable a élevé Jésus. Le diable l'ayant élevé, c'est pas que le diable est venu le prendre comme ça. Non, c'est une dimension spirituelle. C'est une dimension. Rappelez-vous que les deux gars sont spirituels. Diable et Jésus sont deux spirituels. Donc, ils sont en train de régler des affaires là-bas. Le diable l'ayant élevé, lui montra, en plus, on nous dit qu'il montre à Jésus des affaires. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et je crois que c'est dans la version Matthieu, il dit, il l'a élevé au-dessus du temple. Mais Jésus était où? Jésus était dans le désert. Il n'y a pas de temple dans le désert. Comment il l'a élevé au-dessus du temple? Sachant que Jésus était dans le désert en train de jeûner. Jésus était dans le désert. Il n'y a pas de temple dans le désert. La Bible dit qu'il l'a élevé au-dessus du temple. Il lui a montré, en un instant, tous les royaumes de la terre. Il lui montre la politique, l'économie. Il lui montre toutes ces choses-là. C'est les royaumes. Il lui montre le commerce. Il dit, ouais, ça là, c'est moi qui en a le contrôle. C'est moi qui en a le contrôle. Si tu veux, prosterne-toi, je te donne ça, là. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a été donné. Ce qui est entre les mains de Satan, là, ces royaumes-là, c'est donné qu'on lui a donné à la suite de la chute d'Adam. Donc, pénétrer le monde, pénétrer les systèmes du monde, pénétrer les systèmes babyloniens, c'est pénétrer le sport, l'éducation, la politique, l'économie. Pour que on ne laisse pas ces choses entre les mains de l'ennemi. Parce que les décisions sont prises au niveau de la politique, pour nous. Sont prises au niveau de l'éducation, pour nous et nos enfants. Sont prises au niveau de toutes les sphères de la vie, pour nous et nos enfants. Qui prennent ces décisions? Donc, c'est pourquoi il est dit ceci, dans Romains chapitre 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le texte ne termine pas encore. Mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Certes, tu ne dois pas te conformer, mais il y a quelque chose qui doit être fait. La transformation de l'intelligence. L'intelligence qui te fait croire que nous, on n'est pas dans la politique, nous sommes des chrétiens, nos enfants doivent pas aller dans ça, et puis bon. Faux. Ils vont continuer à décider pour nous.
Ils vont continuer à instaurer l'aide médicale à mourir. Et nous, chrétiens, nous devrons y entrer. C'est de ça qu'il s'agit. Babylone, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Babylone, c'est quoi? C'est le monde profane. Babylone, c'est quoi? C'est la société moderne. C'est ça, Babylone. C'est la société moderne. Est-ce qu'on est d'accord que vous et moi vivons dans cette société moderne-là? Oui. Alors, voyez? Donc, alors que nous vivons dans cette société moderne, et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, cela traduirait, mes bien-aimés, que les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Nous, qui sommes justes, que ferons-nous? Est-ce qu'on va laisser les choses continuer à rouler comme ça? Non. Non. Il faut qu'on se ressaisisse, d'accord, et prôner entre nous, chez nous, les valeurs du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Les valeurs du royaume de Dieu, et non pas les valeurs de ce monde. Et non pas les valeurs de ce monde. Et la meilleure des façons, c'est de pouvoir, là où ils sont en train, d'opérer dans des structures sur lesquelles établissent les sociétés ou la société, il faut que nous aussi, nous puissions aller, influencer ces systèmes. L'éducation. Celui qui prend des décisions au niveau de l'éducation, c'est quelqu'un qui est au timon des affaires. C'est quelqu'un qui est au timon des affaires. Moi, j'ai du mal à croire qu'un enfant de Dieu, allait faire la promotion que les enfants que nous avons d'aujourd'hui puissent changer leur sexe à l'école comme étant quelqu'un qui est responsable au niveau de l'éducation. Je ne peux pas croire ça. Pourtant, c'est fait. C'est fait pourquoi? Parce que nous, on n'a pas des hommes inspirés par le Seigneur pour prendre ces décisions. Admettons un jour, Dieu fait grâce et que un de nos enfants ou bien un de nos frères et sœurs se trouve au timon des affaires. Vous pensez que cette personne va continuer à faire la promotion de telles choses? Non. Il faut que nous ayons des Daniel. Daniel n'est pas obligé d'avoir une chaire comme ça pour prêcher. Mais Daniel peut être dans les structures gouvernementales pour pouvoir influencer. Quand il est question d'appel de Dieu, l'appel de Dieu n'est pas obligé d'avoir ça. Tu n'es pas obligé d'avoir Bible pour prêcher et prophétiser, etc. L'appel de Dieu peut être un homme politique. Dieu t'appelle à la politique. Dieu t'appelle dans une sphère d'influence. Dieu t'appelle comme un leader dans ta communauté pour que les valeurs de Dieu qui sont en toi puissent circuler dans ta communauté afin de changer les paradigmes mentaux. C'est ça, mes frères. L'évangile ne s'arrête pas à ça. Dieu voit plus loin que ça. Dieu voit une transformation sociétale. C'est une transformation sociétale, c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé un coin de terre, c'est le monde qu'il a aimé. C'est le monde qu'il a aimé. Mais Dieu met tout un ensemble d'arsenal en place pour pouvoir, par sa sagesse, influencer le monde. Par nous. Par nous. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Écoutez bien. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. C'est pas encore fini. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel, écoutez la question, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc ce qui fait de sel, c'est sa saveur. Tant que les cristaux n'ont pas de saveur sel, il n'est pas sel. Ce sont des cristaux tout simplement. Ou bien c'est une poudre fine tout simplement. Mais c'est juste une poudre. Mais ce n'est pas sel. Ce qui fait de sel, c'est la saveur du sel. Alors, en tant que chrétien, on se doit de conserver ou d'avoir notre saveur pour que, voyez, sel, mettez le sel avec n'importe quoi. Il va le saler. Parce que c'est sa job, saler les choses. Le sel ne vient pas jouer avec quelque chose. Le sel vient pour saler.
À toi maintenant de mesurer la quantité que tu mets. Sinon, le sel vient d'avance pour saler tout. Voyez la capacité du sel? Le sel a la capacité de faire la conservation. C'est ça que toi et moi, nous sommes. La conservation des valeurs divines. La conservation des valeurs divines, la conservation de ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi tu es sel, c'est pourquoi je suis sel. Parce que non seulement tu dois saler, c'est-à-dire donner saveur à ceux qui n'ont pas de saveur, mais tu dois garder cette saveur-là que tu as comme sel et même préserver la saveur que tu as partagée aux autres. Parce que nous devons prier les uns pour les autres. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des frères, il y a des sœurs, il faut tenir sa main depuis qu'il est venu à Jésus jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du ciel. Il ne faut pas le lâcher. Parce que le jour où il lâche là, c'est fini pour lui. Il y a des gens comme ça. Nous n'avons pas tous la même capacité. Nous n'avons pas reçu la même grâce. Vous voyez? Nous sommes le sel de la terre. Hein? Nous sommes le sel. Il y a quelque chose de précieux en nous, c'est la saveur. Vous êtes la lumière du monde. Et là, il dit, eh bien, cette lumière-là, on ne la prend pas pour la mettre sous le boisseau. Mais pourquoi la lumière, pourquoi il est important de mettre la lumière, d'accord, sur la table? Pourquoi? Mais il faut le mettre sous le boisseau de préférence. C'est parce qu'il y a du monde dans la salle. Vous voyez, il y a du monde dans la salle. Il y a des gens dans la salle qui ont besoin de la lumière. Et les gens qui se trouvent dans la salle constituent le monde. La lumière est pour le monde. Voyez cette enceinte. Là, on a des ampoules qui nous donnent la lumière. Si, dehors par exemple, est-ce qu'on a besoin de lumière? On n'a pas besoin de lumière. On est en plein jour. Donc, la lumière est là pour les ténèbres. La lumière est là pour les ténèbres. Dès qu'il y a ténèbres, lumière vient, automatiquement, ténèbres disparaissent. Oui. Les ténèbres dissipent automatiquement. Parce que la lumière doit faire fuir les ténèbres. C'est l'antidote des ténèbres, la lumière. C'est l'antidote. Parce qu'une chose, mes bien-aimés, que Dieu, voyez, même au début de la création, hein, au début de la création, il y avait chaos. Genèse chapitre 1er, hein, il y avait chaos. Pendant qu'il y avait chaos là-bas, l'Esprit de Dieu se trouvait là-bas. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Hein. Il était dans le chaos, hein, mais il n'a pas fait allégeance au chaos, pendant qu'il est dans le chaos. Donc nous sommes, d'accord, dans cette représentation-là, comme étant des enfants de Dieu dans le chaos qui est le monde moderne, Babylone, mais nous n'allons pas prendre, nous n'allons pas faire allégeance à ce monde. Et maintenant, Dieu parle maintenant, il relâche sa parole. L'Esprit saisit la parole et l'Esprit commence à transformer les choses au commencement. Ouais? L'Esprit commence à transformer les choses. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la parole, maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mener notre vie sur terre et pouvoir transformer, influencer ceux qui sont à nos côtés. Parce que nous avons les deux matières premières qu'on a besoin. Esprit et la parole. Il y a deux points que nous n'avons pas vus la dernière fois, mais juste avant que je touche ces deux points, vous savez, mes bien-aimés, je suis toujours préoccupé. Je suis toujours préoccupé par comment servir Dieu, comment être utile à Dieu. Si j'ai à me noter, je me donne 3 sur 10. Je suis insatisfait, d'accord? Je suis comme ça, je suis insatisfait. Parce que je crois que Dieu a fait tellement de choses pour nous, on ne donne pas assez, on ne fait pas assez pour Dieu, ça c'est moi. On ne fait pas assez. Et en méditant, je disais à Dieu, mais comment est-ce que je peux te servir davantage?
notre frère Hugo l'a dit le dimanche dernier, des fois c'est la peur. La peur, c'est une véritable arme que l'ennemi utilise pour faire obstacle à nous autres. La peur. La peur. Vous voyez? Et en méditant, je dis, Seigneur, comment on peut faire? Comment on peut faire mieux? Et en parlant des royaumes tantôt que le diable a présenté à Jésus, là, le Saint-Esprit a attiré mes regards sur quelque chose. Il m'a dit, regarde, je prends ça comme un simple exemple. Regarde le monde entier. Regarde les stades du monde entier. Vous pouvez me démentir. Il n'y a pas un endroit qui réunit plus de monde que les stades du monde entier. Il n'y a pas. Les stades du monde entier. En soccer, basketball, hockey, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est des endroits qui réunissent plus de monde. Et en méditant, le Seigneur me dit, si mes enfants, les chrétiens, arrivent à faire ma promotion à travers les stades, ce serait déjà un atout majeur pour l'avancement du royaume. Et là, je me suis dit, donc, lorsque Dieu met la grâce sur un enfant pour jouer au hockey, un enfant chrétien, par exemple, d'une famille chrétienne, pour jouer au hockey, pour jouer de basketball, ou bien n'importe quelle chose, n'importe quel sport. Donc, vous voyez comment chacun de nous, chacune des familles, chaque enfant peut être utile au royaume de Dieu en faisant la promotion des valeurs du royaume de Dieu, en présentant Jésus, en faisant la promotion du nom de Jésus. Ne serait-ce que, vous voyez, des fois, Dieu nous donne des grâces que nous n'avons pas su bien utiliser, nous n'avons pas utilisé à bon escient les grâces. Tel enfant peut avoir telle grâce, mais il est... Regardez ça. Vous savez, ça a été intentionnel, stratégique de la part de Dieu, de faire l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'était intentionnel, stratégique. Parce que c'était l'endroit qui réunissait beaucoup plus de monde que possible. Et il fallait passer le message. Il y avait déjà Pentecôte avant ça. Mais ce jour-là, c'était le jour où les gars étaient prêts dans la chambre haute. C'était le jour où ils ont reçu la chose. Parce que sans la chose, ils ne pouvaient pas. L'ayant reçu, alors ils sont prêts. Alors que tout le monde était là. C'est le bon timing. Il y avait diverses nations. Tout comme on pouvait avoir diverses nations dans des stades. Pour porter un petit message. Jésus est bon. Jésus, c'est quoi ce Jésus-là? Mais lui, il a toujours une affaire de Jésus. Le fait que 1, 2, 3 personnes commencent à voir, ce gars-là commence à dire Jésus est bon, ça va finir par incarner l'esprit de quelqu'un. Et je le crois. Je le crois. C'est une semence qu'il va jeter en terre. Vous pensez que si un jour, Michael Jackson disait que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, je te dis, le monde allait secouer, beaucoup allaient commencer par se dire, si Michael Jackson là, voyez? Et c'est comme ça que j'ai appréhendé la sagesse de Dieu, que avec des choses qu'on peut ignorer, Dieu peut être en train de faire un chemin avec nous. Il peut être en train de frayer des voies. Et c'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans ça là? Tu m'as montré, mais j'ai pas encore bien vu, j'ai pas encore bien compris. Montre-nous la chose clairement pour qu'on puisse adopter la bonne stratégie, la bonne façon de faire. Voyez? C'était intentionnel, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il fallait délivrer un message. Il fallait présenter, d'accord, Jésus-Christ. Il fallait présenter Jésus-Christ.
Je veux aussi voir avec vous les voies principales d'accès à la sagesse de Dieu. Les voies principales d'accès à la sagesse de Dieu. Premièrement, la voie de la parole. La voie de la parole de Dieu, je précise. La voie de la parole de Dieu. La deuxième voie, c'est la voie de la prière. Et la troisième voie, c'est la voie de l'esprit. Quand je parle de la voie de l'esprit, c'est la voie de la communion avec le Saint-Esprit. La voie de l'esprit. La voie de l'esprit. Il dit que ta parole donne de l'intelligence, hein, aux faibles, c'est ça? Ta parole donne de l'intelligence. Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds. Voyez? Donc, si la parole est une lampe à nos pieds, c'est-à-dire que notre chemin peut être ténébreux. Hein? C'est pourquoi on a besoin de la parole. Dès que, on a la parole, le chemin est éclairé, on est capable de continuer notre journée. On est capable de marcher dans les voies. Parce que la parole est venue nous éclairer le chemin. Donc, si nous n'avons pas la parole, on ne peut pas progresser, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, chaque fois qu'on a la parole, telle que Josué l'a eu en Josué 1:8, donc ça vient nous permettre de réussir dans ce que nous entreprenons. C'est pourquoi la parole, lorsque tu médites la parole de Dieu, avec conviction, hein, avec intérêt pour Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit voit que tu cherches quelque chose, tu es assoiffé de Dieu. Il va t'ouvrir des yeux sur des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. La voix de la parole de Dieu. Vous pouvez aussi noter Ésaïe 48, peut-être on n'aura pas le temps de lire. Ésaïe 48, verset 16. Il envoie sa parole et son esprit. Il envoie sa parole et son esprit. Dieu envoie sa parole et son esprit. La voix de la prière. Hein? Jacques 1er, versets 5 et 6. Regardons Jacques 1er, versets 5 et 6. Donc la sagesse de Dieu devrait être quelque chose qui nous intéresse. Et c'est quelque chose à laquelle on peut avoir accès. Jacques 1er, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tu demandes comment? Tout ce qui fait l'objet de ta demande, c'est dans ta prière. C'est la prière. Hein? Chaque fois que tu demandes à Dieu, c'est la prière. Et c'est que tu es en train de communiquer à Dieu par un canal qu'on appelle la prière. Tu demandes à Dieu. Tu es capable d'obtenir la sagesse, hein, en présentant ta requête à Dieu. Regardez avec moi aussi 1 Roi chapitre 3 versets 5 à 14. 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3 versets 5 à 14. Chapitre 3, c'est un long texte, je vais aller un peu plus rapide. Salomon, 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, hein, ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je vais essayer de sauter pour aller un peu plus vite. Je prends verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux?
Déjà, il fait, il montre sa limitation. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu ne demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, tu vois, ajouté à la sagesse, il y a plein d'autres bénédictions que l'Éternel a données à Salomon. Vous voyez? Ajouté à la sagesse. La sagesse de Dieu peut faire l'objet de ta prière. Tu peux demander la sagesse. Mais bien aimé, il y a telle chose qui représente un obstacle pour nous, une montagne, ou bien on n'a pas encore vu comment procéder. Vous savez, c'est manque de sagesse. C'est la sagesse qui peut résoudre ce problème qu'on n'a pas encore. Le jour où Dieu nous donne cette sagesse-là, c'est résolu à l'instant même. Donc vous voyez l'importance de la sagesse de Dieu. Il y a des choses, ça représente pour l'homme des mystères infranchissables. Ça nous prend la sagesse de Dieu pour nous décortiquer ça et mettre ça de côté. On ne doit pas essayer avec nos connaissances, avec nos expériences. On a besoin de la sagesse de Dieu pour nous frayer la voie. C'est la sagesse de Dieu. Comment un homme peut, d'accord, arriver devant la mer Rouge? Tu dis à un peuple, avance. Écoute, frère, ça là, ça n'a pas de sens, humainement parlant. Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'avancer vers la mer. Pour aller où? Il n'y a pas de bateau qui attend. Tout un peuple nombreux, ils vont aller où? Entre-temps, il y a des chars, du roi et cavaliers, tout ça derrière eux. Donc, c'est déjà une suicide que tu annonces. Tu leur annonces leur suicide. Parce que en avant, vers la mer, là, ce n'est que du suicide. Ce n'est que du suicide. Mais qui pouvait voir qu'il y avait délivrance dans ça? Moïse dit, regardez, ces Égyptiens que vous voyez là. Ah, Moïse, tu blagues, hein? Tu blagues. Parce qu'ils sont là. Tu blagues, Moïse. Regardez, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ah, tu n'as pas encore compris, Moïse. Tu n'as pas encore compris. Ils ont des armes, ils ont des machettes, ils ont tout. Et tu dis, ah, Moïse, quand même. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Personne ne pouvait voir ça. Mais il l'a révélé à Moïse. Il a donné un petit bout à Moïse. Il dit, Moïse, tu vois, regarde, il y a là. Voici ce que je vais faire. La sagesse de Dieu. Ne comprenez pas d'abord que c'est la puissance. Non, c'est la sagesse d'abord. C'est la sagesse de Dieu. Après, la puissance s'est manifestée. C'est après la puissance s'est manifestée. La puissance, la stratégie de Dieu, tout ça là, c'est enfoui dans la sagesse de Dieu. C'est dans la sagesse de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il veut faire sa volonté, il veut manifester sa volonté, eh bien, il met sa sagesse en avant. C'est sa sagesse qui va exprimer, exécuter sa volonté. On l'avait lu tantôt dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 2. Même le salut là, on a failli ne pas avoir le salut. Si les hommes du siècle passé là ont compris que ce que Jésus faisait là, il y avait salut là-dedans, ils allaient faire obstacle à ce qu'on n'ait pas le salut. Le diable allait s'arranger pour qu'il n'y ait pas de salut. On allait prendre Jésus, mettre Jésus de côté là. Non, Jésus, tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, Pierre l'a dit, hein. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Parce qu'il est venu pour mourir, pour donner le salut. Mais Pierre a dit, non, il n'y a personne qui va toucher à toi. Toi, tu vas rester avec nous, on va être vieux, et puis marcher avec des bâtons là, et puis tranquillement. Il dit, non. Arrière de moi, Satan. C'est pas Pierre qui l'a chassé, mais il a chassé l'esprit qui est là, derrière la parole qui a été prononcée par Pierre. Voyez-vous? On a besoin de la sagesse, mes bien-aimés. Chaque chose que nous allons faire, que nous devons faire, on a besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu.
Et des fois, il faudrait même demander à Dieu de nous donner, de préciser la sagesse qu'on veut, c'est celle qui est mystérieuse et cachée. Parce qu'il y a certaines choses que tu vas faire. Lorsque même un homme comme toi, là, un ami sait que tu vas faire ça, il va commencer à comploter contre toi. Mais si Dieu cache cette chose-là et qu'il ne fait que te révéler, bon, il ne peut même pas te révéler, qu'il le fait lui-même. On n'est pas obligé de savoir, pourvu que Dieu nous fait du bien. Pourvu que Dieu nous fasse du bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa sagesse. N'oubliez pas que c'est lui qui est le détenteur de cette sagesse-là. Il ne fait que révéler la sagesse à nous autres. La sagesse n'est pas apprise, elle est révélée. Elle est révélée. Et qu'est-ce qui révèle cette sagesse-là? C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons parlé des voies menant à la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit, on va juste effleurer. Le Saint-Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de nous mener dans les voies de la sagesse mystérieuse de Dieu. Le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit? Et c'est pourquoi, quand on parle de Saint-Esprit, c'est juste pour vous inviter. C'est juste pour nous inviter, j'inclus, à garder notre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme la femme. Oui? C'est pourquoi les deux sont appelés aides. Hein? Romains 8, 26. Hein? L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Hein? Oui, c'est une aide, le Saint-Esprit. La femme aussi est une aide, Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, voyez le Saint-Esprit, la même caricature que la femme a, le Saint-Esprit là aussi. Parce que, voyez, il faut prendre du temps avec le Saint-Esprit. La femme est comme ça aussi. Il faut prendre du temps. On ne vient pas établir une relation boum, boum, boum. Ça ne fonctionne pas comme ça. Désolé, mes soeurs, si j'ai pris une illustration avec vous autres, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps. Prendre du temps avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va nous révéler les profondeurs de Dieu, les choses cachées de Dieu. Parce qu'on prend du temps avec lui. Ne serait-ce que lui faire un culte, lui-même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur, avec sa grâce, te bénit, me bénit. Ah oui, il m'en faut aussi. Je prends aussi dans la bénédiction. Et que chacun de nous puisse comprendre davantage et les choses cachées de Dieu, sa volonté. C'est surtout sa volonté, mes bien-aimés. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Au-delà de tout ce que nous disons là, de la sagesse, mais ce qui est primordial, Pasteur Jean l'a mentionné au début, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur là, le problème c'est que si tout ce qu'il faisait n'était pas dans la volonté de Dieu, il dira, je ne vous ai jamais connu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Levons-nous ensemble pour prier afin qu'on puisse terminer.